bienvenue à Represent. Aujourd'hui, j'ai un grand invité, mon ami, le maître de cérémonie international, Régis Isheja. Comment ça va, frangin? J'aime la présentation. J'ai besoin de toi partout où je vais pour que tu dises ça pour moi, mon frère. Ray, my Yeah! brother. Yes, Comment ça sir. va? Très, très bien, et toi? Ça va très bien. En direct de Kigali. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Je suis là pour Et, 48 heures. Je suis là pour 48 heures. Let's get this out of the way. We've been trying to do this. Let's get this out of the way, bro. What's up? et, écoute, Régis, pour ceux qui ne savent pas, écoute, toi et moi, on a été à l'université ensemble. Parle-moi, parle-moi de ton parcours. Ça se voit qu'on a été à l'université ensemble. La barbe, elle est toute blanche, là. All right. Écoute, je suis né en Belgique, j'ai grandi au Congo. Je suis passé par le Rwanda entre 94 et 99. Je suis venu vivre au Canada, à Ottawa. Toi et moi, on a fait l'université ensemble. Donc, j'ai fini mon high school au Canada. Puis, toi et moi, on a fait la fac ensemble. Ottawa U, salute. Et puis, on a passé de très bons moments, toi et moi, avec les Hermès, avec les Joël, avec tout le monde, toute la bande. Euh, et puis, après ça, je suis allé sur le marché du travail à Montréal, à Ottawa. Puis, à un moment donné, je suis venu en vacances au Rwanda. Et ce que j'ai remarqué, c'était que les gars avec qui j'avais grandi ici pendant 5 ans, entre 94 et 99, ben, they had their lives together. Ils étaient mariés, ou en tout cas bien presque mariés. Ils avaient des voitures, des bons boulots, whether in the private sector or the, public sector. Uh, they were, they had a life. Moi, c'était métro, boulot, dodo. Et quel boulot, et quel dodo, et quel métro. So, I was like, something is not adding up. Surtout que les gens, ils se battent pour quitter ici, pour aller vivre aux États-Unis, en Europe, au Canada. So I knew something was wrong with the way my life was going. Et j'ai compris aussi que je pouvais apporter quelque chose à mon pays. Euh, je sentais que ils avaient fait un pas de géant. Donc moi, j'avais rien à demander à mon pays. Au contraire, c'était à moi de venir et d'ajouter à ce que le pays avait déjà fait, à ce que tous les autres étaient en train de faire. Beaucoup de gens étaient déjà rentrés au pays après leurs études, etc. Usually people do. euh, les gens partent d'ici pour aller vivre dans le nord, dans l'ouest. Ces derniers temps, c'est l'inverse. Les gens rentrent venir vivre ici. Et tu Donc, disais, les gens ouais. actuellement, c'est les gens qui viennent, Ils vont vers l'ouest, ils vont vers qui vont vers l'Europe, l'ouest. vers les États-Unis, le Canada. Le Rwanda, c'est différent. Les gens rentrent parce qu'ils sentent qu'il y a un leadership et une, je sais pas, il y a le Rwanda est propice à venir y investir, à venir apporter ce que toi tu es capable d'apporter. Surtout quand tu es Rwandais, tu te sens vraiment concerné. Donc, I came back in 2013 et depuis, ça fait 10 ans. Cette année, en novembre, le mois prochain, ça fera 10 ans que je suis rentré. Et depuis que je suis là, j'ai fait la télévision, à la télévision nationale, le diffuseur national. J'ai fait beaucoup d'émissions, politique, sport, musique, entertainment en général. J'ai fait l'émission du matin, la matinale, Rise and Shine Rwanda. Tu peux la trouver sur YouTube. J'ai fait pendant 2 ans. C'était quelque chose de vraiment unique qu'on n'avait jamais fait ici. Euh, et puis après avoir fait 2, 3 ans à la télé, j'ai senti que j'avais atteint le maximum que je pouvais atteindre à la télévision. Et je fais ça toujours dans ma vie. Quand je sens que dans tout ce que je fais, I'm not adding to what I'm doing, or it's not adding to what I want, je pars. Et c'était le cas. Et je me suis assis avec mon épouse qui m'a beaucoup aidé. On s'est assis même dans un restaurant canadien ici. On a pris, qui n'existe plus malheureusement. J'ai mangé une poutine. Elle m'a donné les bons conseils. Elle a donné le nom. Elle a donné le nom à la compagnie. C'est grâce à elle que la compagnie a commencé. Ça s'appelle Transmit. Et c'était par rapport au fait qu'elle disait, là, vu que t'en as marre de la télé, elle sentait que le Rwanda était en train de shifter vers tout ce qui est euh, organisation de grands événements. On était en train de construire le Convention Center au Rwanda. Donc, elle sentait que quelque chose allait arriver et que je pouvais apporter mon savoir-faire par rapport à ça. Tu vois. Donc, elle m'a conseillé fortement de faire ça. I followed her advice. Elle m'a conseillé ça, j'ai fait ça et j'ai commencé à faire du emceeing et de la modération. Le Rwanda est devenu un hub
pour tout ce qui est events en général. Et je me suis fait connaître. J'étais déjà un peu connu à la télévision. Ça aussi, ça a fait que je sois un peu plus connu. Et puis, à partir de là, je suis passé à autre chose. Donc aujourd'hui, je fais ça. Là, je suis revenu à mes premiers amours aux médias. Donc là, je fais la radio le matin. De 6h à 10h, je fais la matinale, Kigali in the Morning, sur Royal FM. Après ça, je suis porte-parole de VCWC. On va en parler plus tard. Donc, je fais ça après la radio. Après ça, je suis ambassadeur de Pernod Ricard. Donc, I do that. And then, je MC et je continue à faire de la modération. Et puis, je suis DJ le dernier samedi du mois à Tanya's Cuisine and Lounge, qui est un endroit fantastique où j'aimerais t'emmener la première fois que tu es à Kigali. Oh, c'est bonne invitation. J'arrive. My man, my man, Yeah. my man, yes sir. Mais écoute, Régis, t'es dans une position unique. T'as vécu, toi, le paysage médiatique canadien et maintenant tu rentres au pays. Parle-moi des différences que tu as remarquées, des difficultés ou des avantages d'un côté ou de l'autre. Raconte-moi ça un peu. Alors, quand tu es au Canada, il y a un plancher que tu ne peux pas franchir. C'est-à-dire, you can only do so much. J'ai fait les médias au Canada. J'ai d'abord écrit pour Sagacité, qui était le journal de la cité collégiale quand j'étais à la cité collégiale. Et puis, tu as des petites piges au droit, le droit, etc. Entre autres. Et tu te rends compte que déjà, si tu es Canadien et que tu as la peau qui va bien avec, il y a un niveau que tu peux pas dépasser. Parce que tout a déjà été fait. Il y a 1 million de gens qui font la même chose. Enfin que, il y a un niveau que tu peux pas dépasser. Par contre, si en plus tu as ma pigmentation, tu t'appelles pas Deschamps, tu t'appelles pas Desjardins, tu t'appelles pas Chrétien, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin que, voilà, il y a un plancher que tu peux pas dépasser. Alors qu'ici, par exemple, tu côtoies des gens que tu aurais pas pu côtoyer ailleurs. Tous les gens du pays qui sont importants, tu peux les côtoyer. C'est facile et c'est faisable. Et puis quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur d'un certain level, tu peux les côtoyer. Ce qui est pas possible au Canada. Ce qui est pas possible dans beaucoup de pays. Fait que tu t'accomplis. Ici, tu t'accomplis vraiment. Je me réveille le matin, je dis ça tout le temps, je me réveille le matin, je suis heureux. Parce que je sais que je vais faire quelque chose that's going to add to society, but it's mostly my passion. My passions avec un S à la fin. Parce que je sais que je fais des choses que j'aime, que des choses que j'aime. C'est-à-dire, je suis dans le sport, je suis dans les médias, je suis dans l'alcool. Là, je veux aussi je suis en train d'essayer de voir si je peux devenir brand ambassador pour une marque de cigares qui veut se faire connaître. So I only tap into what I like. Et c'est pas par rapport à l'argent. C'est-à-dire, I don't have to get the biggest fee. Si j'ai un petit montant dans tout, they're eventually gonna add up. C'est comme ça que je vois la vie. C'est par rapport à mon bonheur et ça s'arrête là. C'est super. Donc toi, tu vois vraiment que tu as pu réaliser ces grandes choses-là Ouais. en retournant au bercail. Et ça pouvait pas arriver si j'étais resté au Canada. Qui est une Sérieusement. très belle terre d'accueil, très beau pays. Les gens sont très accueillants, très hospitaliers, mais professionnellement parlant, it's either you're gonna work for the government your whole life, tu auras un très bon salaire, tu auras de très bons avantages, congé maternité, paternité, tout ce que tu veux, mais est-ce que vraiment tu t'accomplis? Est-ce que tu fais vraiment ce que tu aimes? Est-ce qu'il n'y a pas une routine qui s'installe qui fait que, à un moment donné, tu en as marre, quoi. Tu vois? Alors que là, je peux jamais en avoir marre. Et si j'en ai marre et du sport, et de l'alcool, et des cigares, et du entertainment en général, hosting, moderating, le foot, etc., I can always move to something else. J'ai cette liberté-là, tu vois. Et c'est ça que je me bats dans la vie pour avoir cette liberté-là, justement. Écoute, Red, je sais que tu as mentionné un petit peu plus tôt que ça t'a amené, toutes tes réalisations t'ont amené au World Championships, World Veteran Close Championship. Peux-tu me parler de ça un petit peu et qu'est-ce que ça signifie pour le Rwanda, tout ça? Alors, tu vois, le Rwanda est devenu une terre d'accueil de tout ce qui est grande compétition. Donc, la NBA Africa,
les demi-finales et les finales, les quarts de finale, demi-finale et finale, qui sont un peu les playoffs, se déroulent ici, chaque année. Là, on vient de re-signer pour 5 ans. On avait signé pour 3 ans. Il y a un arena ici qui est comme les arenas que tu as à New York, à Toronto, à LA, etc. C'est vraiment top notch. Euh, on accueille des awards, on accueille, etc. Donc là, il y a un monsieur qui s'appelle Fred Siwe, qui est camerounais mais qui vit en Allemagne, qui a pensé à donner euh, une chance aux joueurs qui ont les légendes du foot, qui ont arrêté le soccer, qui ont arrêté de jouer, euh, une chance de continuer à être dans l'actualité. Parce qu'en général, quand ils prennent leur retraite, people forget about them. And we move on to the thing, the new thing, the next guy. Et lui, il se disait, c'est pas cool. Il y a une possibilité d'aller tap into that pool. Et ces gars apportent une valeur, un plus, parce que si aujourd'hui, Kylian Mbappé, qui est le plus grand joueur au monde, entre dans un mall avec Zinedine Zidane, je ne suis pas sûr que la plupart des gens vont aller vers Kylian Mbappé. Tu vois? Et Zidane n'a pas joué depuis 17 ans. Donc ça te montre qu'une légende est une légende. C'est pareil pour Ronaldinho, Kocha, Ronaldo, etc. Donc il s'est dit, ça serait bien d'avoir une Coupe du Monde semblable à la Coupe du Monde normale, World Cup, mais cette fois-ci des légendes qui ont arrêté de jouer avec 150 joueurs. La première édition sera au Rwanda l'année prochaine. Les 3 premières éditions seront au Rwanda, 2024, 2025, 2026. Et moi, je suis le porte-parole de l'organisation. Donc, Wow. mon boulot, c'est de communiquer sur ça, d'être le porte-parole de l'organisation et des joueurs. Bah, c'est une idée géniale. C'est une idée Magnifique. géniale. Écoute, Je sais pas si tu félicitations. peux t'imaginer ce que c'est pour moi, mais c'est la folie, quoi. La folie. Ben ouais, j'ai vu les entrevues que t'as avec les grands, c'est fantastique, franchement. Terrible. Terrible. Là, je reviens Ouais. de Lagos, je suis arrivé hier soir. J'étais avec Okocha et là, il vient de publier une photo et c'est lui et moi sur son Instagram. Quand je pense ce que ce gars représente pour moi, ce qu'il a Ouais. représenté pour moi quand j'étais enfant, adolescent, etc., c'est un truc de malade. Je redeviens enfant, en fait. C'est un truc de malade. C'est normal, c'est normal. Ouais. Et là, tu me disais que tu es ambassadeur aussi pour Chivas. Raconte-moi comment ça se passe. Alors, toi, je peux te donner la primeur. Je suis brand ambassador pour Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est le deuxième plus grand groupe d'alcool au monde. Alors, on a Absolute Vodka, on a Jameson, on a Chivas, on a Mom, le champagne, on a Beefeater Gin, on a Martel, le cognac. On a plusieurs choses. Et donc là, ça fait 1 an que je suis ambassadeur de Chivas. Surtout le 15 ans d'âge. Et là, toi, en primeur, parce que c'est toi, j'annonce que la semaine prochaine, je vais débuter euh, mon rôle d'ambassadeur pour Martel, le cognac. Et pas pour n'importe quel Martel, pour le produit qu'on est en train de pousser en ce moment, dont Davido est ambassadeur, qui s'appelle Blue Swift, et tu verras, c'est terrible. C'est terrible. Et donc là, je passe du triple distilled au cognac, et au cognac d'un certain niveau. I couldn't Wow. be more excited. I could not be more excited. Félicitations, félicitations. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Écoute, Régis, raconte-moi je te vois, écoute, tu as fait des entrevues avec les plus grands, les grands de ce monde. Donne-moi une anecdote ou bien, quelles sont tes entrevues, tes meilleures entrevues d'après toi? Alors, il y a un joueur brésilien qui a joué en 2002 à la Coupe du Monde avec Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, tous ces gars-là, Roberto Carlos. Il s'appelle Edmilson. Il est très fort. Il a joué à Barcelone, à Lyon, etc. Là, il était à New York avec nous parce qu'on est allé pendant le UNGA, United Nations General Assembly, il y a 2 semaines. Et je fais une entrevue avec lui. Magnifique. Mais l'anecdote n'est même pas pendant l'entrevue. Parce que pendant l'entrevue, on parle foot en général et c'est déjà malade. Hein. Mais à un moment donné, il voulait aller se promener à Times Square. Il était déjà allé à New York, mais il n'avait jamais fait Times Square. Moi, j'ai fait Times Square 26, 27 fois. Donc, je lui dis, moi, je serai ton guide avec nos amis avec qui on travaille, mes collègues, Alex, Johan, etc. Donc, on se promène dans Times Square. Ils sont tous éblouis. Moi aussi, hein, même si ça fait
une vingtaine de fois, ça faisait 10 ans que j'étais pas allé à New York. Donc ça reste la même chose. Et à un moment donné, on se pose, parce qu'il y a trop de bruit à Times Square, on se pose quelque part, pas loin de là, dans Manhattan. Et on mange des tapas, on mange des nachos, et à un moment donné, il nous dit, je vais vous raconter une anecdote. Il est en train de passer un bon moment. Il nous dit, je vous raconte une anecdote. Il nous dit, est-ce que vous savez que j'ai déjà signé à Arsenal? On fait quoi? Il dit, oui, j'ai signé à Arsenal. Arsène Wenger est venu à Sao Paulo. Il jouait au Brésil à l'époque. Il est venu à Sao Paulo. On a signé un contrat. We had a gentleman agreement. So we shook hands. Il est reparti à Londres. Et quand je devais y aller, j'ai eu un problème de passeport. Ça arrive très souvent aux joueurs brésiliens. Il a dit, et donc, j'ai pas pu aller. Et ils ont signé deux autres joueurs brésiliens, Edu et Gilberto Silva. Nous, on est des, Alex, Johan et moi, on est des mordus de foot. On suit tout. On a lu tous les magazines, 11 mondial, France Football, l'équipe. On a regardé toutes les émissions téléfoot. Sauf que ça, tu ne peux pas savoir ça si t'as pas un échange avec une légende comme ça. Et donc, Ouais. pouvoir avoir ce genre d'anecdote en train de boire un verre dans Manhattan à minuit, un jour de semaine quelconque, ça n'a pas, ça n'a pas de pas. Tu peux pas me payer pour avoir ça. Il y a aucun montant que tu peux me donner qui va rivaliser ça. Parce que ça, c'est des trucs à vie. Il y a que moi qui a ça, tu vois. Et Alex et Johan. Donc, non, non, non. Je suis sur un nuage en ce moment. Je vis une vie que moi-même je comprends pas. C'est extraordinaire. Extraordinaire. J'adore ça pour ça. Pour toi, je me rappelle des souvenirs universitaires. Je trouve ça vraiment bien de te voir atteindre ce niveau-là. Et puis, c'est Merci. que le début en plus. Merci, François. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Écoute, Merci est-ce beaucoup. que parmi toutes ces personnes que tu as entrevues, est-ce que il y a quelqu'un que tu aimerais vraiment, que t'as pas encore eu la chance, à qui t'as pas encore eu la chance de parler, que tu aimerais justement avoir une conversation avec? Alors, tous les gens qui regardent ça, qui me connaissent, ils vont tous dire Michael Jordan et Jay-Z parce qu'ils savent à quel point ces gars-là ont impacté ma vie. Et c'est vrai. Mais moi, je rajouterais aussi à cette liste Zidane parce que lui aussi, il m'a impacté au même niveau. C'est des gens qui étaient excellents dans ce qu'ils faisaient ou qui le Ouais, sont toujours, mais qui ouais, réussissent à se réinventer. Jordan a arrêté d'être joueur, il est devenu pitchman, il est devenu propriétaire et il a 1 million de business. Sa chaussure vend toujours autant, si pas plus. Tu vois, Jay-Z, il rappe moins, mais c'est un homme d'affaires d'un niveau supérieur. Il est milliardaire maintenant. Zidane, il a arrêté de jouer, il est devenu entraîneur. Il a gagné 3 Champions League comme entraîneur. Il a gagné 2 Ligas comme entraîneur. Donc moi, c'est des gars qui m'impactent beaucoup. Donc si déjà Zidane peut venir l'année prochaine ou en 2025 ou en 2026 pour le VCWC, ça serait un truc de malade. Si à un moment donné, je peux avoir Jordan en interview, ça serait un truc de malade. Et Jay-Z, je commence à me dire que ça va arriver. Je touche du bois. Mais ça ouais. va. J'étais à ses bureaux, au bureau de Rock Nation il y a 2 semaines à New York. T'as vu les photos et les Oui, vidéos. Et le fait que j'arrive à parler à Lenny Santiago, Kodak Lens sur Internet, sur Instagram, qui est un peu son homme multimédia. Il a été son photographe pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est un gars très fort sur les réseaux sociaux. C'est le manager de DJ Khaled. Il est A&R et Vice President à Rock Nation. Le fait que je commence à avoir une relation avec B-High, pour les gens qui connaissent Jay-Z, il a toujours mentionné B-High, Tata, Jay Brown, Emery Jones, OG1, tous ces gars depuis Marcy Projects, depuis Brooklyn. Et le fait que je commence à avoir une relation avec lui depuis l'année passée, il est venu au Rwanda, B-High, et que là, il m'a fait visiter les bureaux, on a eu le temps de causer. Je me dis que ça, si Dieu me prête vie et que les choses continuent à aller. Je vais jamais forcer les choses. Je laisse les choses prendre leur cours et je me dis que les étoiles, les comètes vont s'aligner à un moment donné. Ça va arriver. Si j'arrive à avoir ces trois-là, je serai un homme. Je suis déjà comblé, mais si j'ai ces trois-là, je peux mourir le lendemain. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ça va, ça va. Et et écoute, j'exagère pas. Je pense vraiment ce que je suis en train de dire. écoute, je souhaite que tu obtiennes ces entrevues-là, tu le mérites. Merci, mon frère. Merci, Ray. So, Merci Reg, beaucoup. Amen. raconte-moi, écoute,
un jeune te voit et voit les grandes choses que tu es en train d'accomplir. Quel conseil t'as à donner à cette jeune personne? Écoute, moi, ce que j'aime dire, c'est euh, chacun a sa propre expérience. Euh, mais donc déjà, c'est très important de savoir ce qui te passionne dans la vie. Donc, tu as besoin, à un moment donné, de tune out tout ce qui est comme bruit, de tune out la vie des gens, les avis des gens, de tune out euh, tout ce que tu vois à la télé, sur Internet, etc. Et de te faire ta propre idée de ce que toi tu aimes. C'est-à-dire, hein, si aujourd'hui l'argent n'était pas important, qu'est-ce que tu ferais qui te rendrait heureux? Sans penser à l'argent, à comment tu vas payer tes factures. Là, je sais que l'argent est important, qu'on en a besoin pour vivre. Mais si tu pouvais, si on te donnait tout l'argent du monde et qu'on te disait maintenant que tu as l'argent, fais ce que tu aimes, qu'est-ce que tu ferais? C'est la question qu'il faut se poser. Et une fois que tu as répondu à cette question, c'est important maintenant d'aller voir, OK, qui a déjà fait ce que je fais? Qui peut me donner des conseils? Qu'est-ce que je peux apprendre en allant sur Internet, en regardant des documentaires, des interviews à la télé, en prenant un café avec quelqu'un qui est déjà arrivé? Et c'est comme ça, en apprenant des erreurs des autres, des réussites des autres, que toi aussi tu vas pouvoir y arriver. C'est tout. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait mille chemins. Euh, Jay-Z aime dire don't listen to everybody, everybody's scared. Ils veulent rester dans leur comfort zone. Donc ils vont toujours te dire you can't do this, you can't do that. Oh, that's too hard to accomplish. Oh no, you know what, you're gonna get limited. Non. C'est à toi de te dire c'est possible, mais c'est possible et je suis prêt à apprendre, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui te passionne. Moi, le whisky et le cognac me passionnent beaucoup. J'aime savoir comment il a été fait, combien d'années pendant combien d'années il a été mûri, avec quoi il se marie, avec quoi on le perd. Le cigare, pareil. Euh, je veux savoir ce qui est colombien, vénézuélien, chilien, ce qui vient de la République dominicaine, de Cuba, etc. Tu vois, c'est tout ça. Le foot pareil, le basket pareil, la musique pareil. Je suis passionné. C'est-à-dire que tu me payes ou pas, I'm still gonna do those things. Donc c'est la question qu'il faut se payer. Maintenant, je suis conscient que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont faits pour faire le 9 to 5. C'est même la majorité des gens. Je respecte ça. Je vais pas révolutionner le monde. Mais mon conseil va plus à l'endroit de ceux qui sont un peu comme moi, qui ne peuvent pas être boxed in dans un bureau de 9 à 5. C'est tout. Super. Régis, déjà, je te remercie pour cette conversation, Amen. Yes, des bons sir. conseils. Écoute, j'espère te voir très bientôt. Moi aussi, mon frère. Moi aussi, tu viens à Ouais. Kigali quand tu veux. I got a room for you. I'll take you around. Tu vois. Ok. Et ce message va à... Joël va me tuer parce que ça fait... Tu te rappelles de Joël? C'est sûr. Joël va me tuer parce que ça fait des mois et des mois que je l'ai promis de l'appeler. And I've been so caught up with life. And je suis dans un avion toutes les semaines. Toutes les Mais semaines. je vais m'assurer de l'appeler. So, he has me on camera. He has me on camera. I can't say I didn't say. Je vais l'appeler. Je vais appeler Hermès parce que lui aussi me manque beaucoup. Ça, c'est mes gars. Mes gars de from back then. Donc, voilà quoi. So, c'est un plaisir, mon frère. On a vécu beaucoup de choses ensemble, toi et moi. Ouais. C'est un plaisir. Et eux aussi, toi aussi, vous venez quand vous voulez. Mikasa Sukasa. Ici, c'est un pays magnifique. Don't listen to what people are saying. Don't go online. Don't watch TV reports. You need to come and Non. experience it. Il y a un rêve rwandais qui est en train de se cultiver et c'est terrible. C'est terrible. Eh bien, on se dit à bientôt alors. My man. Yes, sir. Yes. Salut. Salute, my brother.